c'est le rayon le plus grand. D'accord? Pour les grandes planètes, la trajectoire est pratiquement circulaire. C'est comme un cercle. Et elle correspond bien sûr au rayon du cercle. Bien sûr, tant que la trajectoire est importante, donc elle est beaucoup plus grande, donc on peut confondre le rayon donc, de l'ellipse, le grand rayon, par rapport à un rayon de cercle. C'est ça en quelque sorte. Donc ça, c'est la troisième loi de Kepler. On va faire l'application. Donc, pour la constante K, qui est déterminée, cette constante, elle a été déterminée par la deuxième loi de Newton, d'accord, pour une grande planète, dans laquelle on suppose que le mouvement est circulaire uniforme. Bon, par exemple, entre planètes, on a le rayon du cercle. C'est ce qu'on va faire, avec une vitesse uniforme. Donc, la somme des forces externes, qui est égale à la force gravitationnelle, pour une planète où il n'y a pas d'autre force que la force externe, que la force qui est égale à A. Et puisque la vitesse est constante, comme on vient de supposer, d'accord, donc l'accélération est nulle. Et aussi, la force gravitationnelle, puisqu'il n'y a pas d'autre force externe, il n'y a que la force gravitationnelle, ou la force de gravitation, d'accord, elle est égale à la force, quelle force? Centrifuge. Cette force centrifuge, toute force centrifuge, est due à une rotation. Donc, c'est la force qui empêche, la force centrifuge, c'est quoi par définition? C'est la force qui empêche le mobile de quitter sa trajectoire quand elle est circulaire. D'accord? Si vous êtes en voiture, par exemple, si vous prenez un virage, واش تحسوا؟ تحسوا بلي le corps تاعكم يروح il va vers l'extérieur. D'accord? Et la force centrifuge تجبدوا l'intérieur. C'est ça la force centrifuge. Elle garde le mobile sur sa trajectoire. Donc, F, la force d'attraction, qui est la force gravitationnelle, donc c'est G, le grand G, on définit M, la masse du Soleil, fois la masse de la planète, d'accord, sur R, K. Ça, c'est la loi de gravitation universelle, la force d'attraction. C'est elle, la gravitation. Donc, qui est égale à quoi? À M fois V au carré sur R. Si vous voyez, on a dit que la vitesse est constante. D'accord? Et on a dit que l'accélération est nulle. Mais là, on retrouve la vitesse. Au carré sur R2. D'accord? Pourquoi? L'égalité entre la force, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au Foucault, c'est la force gravitationnelle et la force centrifuge. On a fait une égalité entre les deux. La centrifuge, c'est mv au carré sur R. Et la force d'attraction, c'est G, M, la masse du Soleil fois la masse de la planète, sur R au carré. OK? Si on veut avoir, puisque la vitesse, elle est reliée à la période de révolution, V est égal à oméga R. C'est V, c'est la vitesse angulaire. Plutôt le oméga, c'est la vitesse angulaire. C'est le rayon qui donne la vitesse de notre planète.
vitesse angulaire, elle a une relation directe avec la période de révolution. La période de révolution, par exemple, la Terre tourne autour d'elle-même, donc la Terre fait une révolution sur elle-même, d'accord, en 24 heures, par exemple. C'est ça la période. La période, c'est double. Donc, c'est 2pi sur t, la période, grand T, fois R. On peut directement avoir le, quand on place dans l'équation précédente, le V, on peut la masse du Soleil fois R. Parce que si on voit ici dans cette équation d'inégalité entre la force gravitationnelle et la force centrifuge, donc on a la masse de la planète ici qui va partir avec celle de M du côté gravitationnel. Le R va aller avec le R au carré, donc il nous reste un seul R. On remplace V par 2pi sur T R et on retrouve le T au carré qui est égal à 4pi carré sur G ms R cube. Donc si on fait par définition avec la troisième loi de Kepler, donc l'équation qu'on a vue, on va obtenir directement l'équation. On a T est égal à K R cube pour la troisième loi de Kepler. OK? Donc, si on remplace, on aura directement T au carré. K est égal, parce que T au carré est égal à K R cube, donc K est égal 4pi au carré sur GMS. Si on fait une application par rapport, prenons le Soleil, on aura, pour le Soleil, on aura directement la masse du Soleil, qui est 1,98 par pratiquement 2, 10 puissance 30 kg, et l'orbite terrestre autour du Soleil, donc un rayon d'environ 1,5, 10 puissance 11 mètres. Si on fait l'application, on aura la constante de proportionnalité qui est égale à 2,97, 10 puissance moins 19 secondes au carré sur mètre cube. OK? Été, c'est la période qu'on va retrouver, si on remplace l'ahmaya, on va retrouver que T est égal à 3,16, 10 puissance 7 secondes. Si on divise, il s'agit de quelle planète le Soleil pour cette période, d'accord? Par exemple, vous divisez Hadaya, le T Hadaya, par 3600, vous l'aurez en heures, et vous le divisez par 24 heures, vous l'aurez en jours. Il faut le temps de révolution Hadaya, en jours. Quelqu'un peut faire le calcul? J'attends une réponse. Hein? De quoi, monsieur? Faites le calcul. Trouvez-moi la période dont... 366. Voilà. C'est une année. Avec un calcul d'erreur, bien sûr. Dans les 365. C'est une année. C'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, c'est ça. Si on a deux planètes,
de planètes, de périodes de révolution différentes. D'accord? En mouvement sur des orbites de rayons R1 et R2, en faisant la même application, on retrouve qu'on peut écrire la période d'une en fonction de l'autre, d'accord? Et on retrouvera une relation qui les relie juste à leurs rayons respectifs. Et on aura T1 au carré sur T2 au carré est égal à R1 cube sur R2 cube. Directement, parce qu'on a T au carré est égal à KR cube. Donc, si on a la première planète qui est égale à ça, la deuxième planète est égale à la même chose. Donc, si on fait chaque côté, en divisant chaque côté par l'autre, donc on aura directement que T1 au carré sur T2 au carré, donc c'est R1 au cube sur R2 au cube. Y a-t-il des questions? La deuxième application, c'est une application directe pour les satellites géostationnaires. Les satellites qui tournent autour de la Terre. Par définition, on dit un satellite géostationnaire qui est un satellite qu'on peut, nous, l'observer à partir de la Terre et le voir toujours le ciel au même endroit. Je vois comme s'il est immobile. La nuit, par exemple, vous voyez des étoiles, certainement, mais vous voyez une lumière, d'accord, qui est différente de celle des étoiles, c'est des satellites. Les satellites, ils sont immobiles. Oui. Non, mais bon, si on voit, il y a des jours, il y a des jours, bon, il y a des jours, on peut les voir, des jours, on peut les voir. Sincèrement. Comment? مش بيها. Non, voilà. Bien sûr, احنا non, non, كاين des satellites qui tournent على كل حال, c'est pas des satellites. Parce que le satellite تاعك n'importe quelle بلاد. انت de la Terre, انت par exemple, احنا d'Alger, par exemple. احنا aussi on prend juste par exemple les satellites de la télévision. Oui. On prend des satellites de la télévision quand on a le NILS. Nilsat ou la autre. D'accord? Si on oriente une petite orientation c'est qu'on peut les voir. Même s'ils ont été envoyés de Chine ou d'Inde, d'accord? Mais bon, là, on peut les voir. Par rapport à la Terre, par rapport au système solaire, c'est rien. La dimension par rapport au système solaire, la Terre par rapport au système solaire, c'est rien. Donc, on peut voir ce qu'il y a autour de nous. Mais bon, je dis que si vous voyez un satellite, vous allez le voir comme étant immobile. D'accord? Mais le satellite, il tourne autour de la Terre. علاش نشوفوا حنا il est immobile. Parce qu'il tourne autour de la Terre à la même vitesse angulaire à la Terre. Sur elle-même. Détrompez-vous, mademoiselle. Détrompez-vous. Détrompez-vous. On a plusieurs satellites. Donc, mais bon, c'est que un satellite مش حاب يقول بلي de notre côté. مش حابش يقول بلي par exemple راه يشوف غير في الجزائر. N'oubliez pas qu'il y a une distance très importante de la Terre. D'accord? C'est كل ما تكبر la distance, كل ما l'angle de vision ديالنا يكبر. Vous voyez?
La distance تاعنا كل ما تبعد على un objet, كل ما l'angle de vision ديالك sur l'objet augmente. Par exemple, si vous êtes en face, oui, si vous êtes en face d'un bâtiment, donc vous voyez devant vous que le mur, une partie de mur. En bas, à chaque fois que tu recules, tu vois plus du bâtiment. C'est un moment où tu fais le bâtiment, tu fais ce qu'il y a tout autour. C'est pareil. Mais bon, ça, c'est une autre question. Donc, ce qui est maintenant, c'est qu'un satellite géostationnaire, donc c'est un satellite qu'on peut observer à partir de la Terre comme étant immobile. D'accord? Et de savoir par le même biais que ce satellite tourne autour de la Terre avec la même vitesse angulaire de rotation de la Terre sur elle-même. D'accord? Donc, la période de la Terre, c'est la même période du satellite. Période de révolution, ils ont les mêmes périodes de révolution. Alors, le satellite géostationnaire est décrit dans un référentiel terrestre par un mouvement circulaire uniforme. Donc, la vitesse de la Terre autour d'elle est uniforme. Donc, on va définir de la même façon. OK? Donc, la période dialogue, c'est la période de révolution de la Terre. C'est un jour, c'est 24 heures. وهذا le dernier هذا il s'inscrit aussi dans un plan qu'on appelle équatorien, qui est perpendiculaire à l'axe de révolution de la Terre. Si on peut le voir ici, à côté. Il y a l'image de la Terre. Ça, on peut l'appeler, c'est un plan équatorien terrestre. Monsieur, Oui, je vous écoute, jeune homme. Monsieur, on vous entend pas, ça se coupe. Ça lag, je sais pas. Oui, c'est pour ça que ça coupe un peu. Monsieur, Ça se coupe. Oui. Oui, monsieur Boukhalfa, je vous écoute. Oui, monsieur, oui. comment on peut voir un satellite géostationnaire alors que le plan équatorial n'est pas passé genre par ici, par l'Algérie? Quel plan équatorial? Comment? Parlez de quel plan équatorial, vous, qui passe par l'Algérie? Il n'y en a qu'un seul, il n'est pas passé par l'Algérie. Ça, c'est un référentiel. Là, je suis en train de définir un référentiel. Là, je suis en train de définir un référentiel. D'accord? Un référentiel. Donc, il n'y en a pas qu'un seul. C'est un axe, c'est un plan qu'on définit, qui sera perpendiculaire à l'axe de révolution. C'est un plan qu'on a défini, l'axe équatorial, le plan équatorial. Le plan équatorial, c'est quelque chose qu'on a défini. Oui, oui, je sais, monsieur, mais il est, par exemple, là, il est passé par le Brésil. Bouge bien, on va. Je voulais vous Mais dire, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu veux dire. euh, est-ce que on peut voir d'ici un satellite géostationnaire? Bien sûr, mais tu es en train de parler de l'équateur céleste. Là, moi, je suis en train de parler de l'équatorial terrestre. C'est un plan équatorial. C'est juste un plan que j'ai défini, c'est ce qu'on appelle un plan équatorial. Là,
autre chose. Là, c'est en astronomie, jeune homme. Ah, d'accord, monsieur. D'accord? C'est un grand cercle هذاك اللي تهضر عليه نتايا. C'est qui est tracé par exemple sur une sphère céleste. D'accord? Qui est la projection de l'équateur terrestre. C'est ça, tu es en train de parler de l'équateur céleste. D'accord? Oui, monsieur. Donc, là, il ne faut pas y aller très loin. Là, c'est juste pour vous définir ça. Donc, Alors, j'ai dit que bon, la vitesse angulaire, c'est 2π sur t. Je parle de la vitesse angulaire ou la vitesse de rotation terrestre de la Terre. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, Fg est égal à ma. D'accord? Donc, on aura G, M, Terre, M, le deuxième M satellite, donc sur R au carré. Est égal à MB, on a vu tout à l'heure, au carré sur R, à R, R est égal à Gm terrestre sur oméga carré racine cubique. En application numérique, on aura le rayon Hadaya, du centre de la Terre jusqu'au satellite, d'accord, qui est égal à 4,21 10 puissance 7 mètres, qui aura une vitesse de R sur T, qui aura une vitesse pour le satellite de 3 10 puissance 3 mètres par seconde. C'est une application directe. Donc, quand il s'agit de satellites géostationnaires, on a deux choses. On a la force d'attraction, donc la loi de gravitation universelle, et la troisième loi de Kepler. À partir de ces deux-là, on peut tout avoir. Vitesse, rayon, vitesse angulaire, période, tout ça, on peut l'avoir directement par rapport à ce qui est des satellites. OK? C'est compris? C'est compris. Il y a le silence total. Donc, on passera aux forces. Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, on passera aux forces. On va voir juste ici quelques définitions de force et on va s'arrêter là pour que vous puissiez directement, juste après ça, aller en TD avec Madame Amoureux. Donc, elle va commencer un peu tôt aujourd'hui. Normalement, c'est à 10h moins 5 ou là. Elle va commencer, ce qu'elle m'a dit. Donc, comme je suis abonné. فكروني moins 4 نخليكم باش تكون عندكم 10 minutes هذوك de pause pour que vous puissiez aller en TD. Donc, je parle de la force élastique. Oui. À 10h, c'est ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle m'a dit qu'elle va commencer à 10h ou 10h, entre 10h moins 10 et 10h. Pour que elle puisse avancer un petit peu avec vous. Parce que on a au cours. Non, je suis d'accord. Merci beaucoup. On s'est vu hier avec mon maman. Donc, comme je suis à Bakri, on est en avance par rapport au TD. Le TD prend beaucoup plus de temps que le cours, ça c'est. Alors,
je parle de la force élastique. Donc, quand un fil extensible, avec un fil extensible qui est accroché, et vous mettez un corps, vous accrochez un corps à son extrémité. D'accord? Donc, il y a toujours une force qui retient avec le corps accroché, le solide accroché. D'accord? C'est quoi? C'est la force élastique qui retient, c'est la force du fil qui retient le corps et ne le laisse pas tomber. Donc, cette force est modélisée par une force de tension, d'accord, qui est exercée par le fil sur le solide. Force, c'est une force de tension qui est exercée, mais le fil sur le solide. Elle est dirigée du solide vers le fil, donc vers le haut, et son point d'application, d'accord, et le point de contact. Le point de contact entre le fil et le corps. Comme on peut le voir ici, même si l'image est un peu petite, je vais essayer de l'agrandir derrière, je te fous. Donc là, le point d'application. C'est la limite entre le fil et le corps, le solide. D'accord? Mais dis واحد يجيبها من le milieu تاع le corps ويطلعها لفوق. D'accord? Elle s'applique là, à l'extrémité du corps. C'est à la limite entre le corps et le fil. Donc, sa norme, bien sûr, s'annule lorsque le fil est détendu quand il n'y a pas de corps accroché. Donc, elle est nulle. Elle n'existe pas. La deuxième force qu'on peut voir, c'est la force de rappel élastique d'un ressort. Tout le monde le sait. Tout le monde, en étant enfant, a joué, a pris un ressort et a joué avec. Donc, le ressort, si on le comprime, d'accord, il a tendance à vouloir revenir à sa forme initiale. Si on l'étire aussi, il veut revenir à sa forme initiale. D'accord? Donc, si on a là, un ressort qu'on accroche sur une extrémité, d'accord? Et on laisse l'extrémité, l'autre extrémité à vide. Donc, sans corps. Donc, la force exercée par le ressort sur le solide, elle est appelée force de rappel élastique. Pourquoi? Cette force, elle rappelle le ressort à revenir à sa forme initiale. C'est pour ça qu'on l'appelle force de rappel élastique. C'est comme s'il est doué d'une mémoire. La mémoire terre toujours la forme élastique. Si vous avez déjà vu, il y a des oreillers maintenant. C'est quoi? Quelle énergie interne, mademoiselle? Potentiel. Potentiel. On va voir le camin, c'est le potentiel exact. Mais bon, ça, on va voir plus en détail après. Donc, si je disais, je vous donnais un exemple, par exemple, c'est qu'il y a des oreillers maintenant qu'on appelle des oreillers à mémoire de forme. L'oreiller هذاك ترقد عليه mais يحكم لك la position ديالك. Donc, il garde c'est la matière qui garde en mémoire la forme هذيك. Donc, même si tu le déformes, il y a la forme هذيك.
C'est comme une éponge en quelque sorte. تعبزها تطلقها تعاود تولي la forme ديالها initiale. C'est la même chose. Donc, le ressortant, quand il est ni itéré ni comprimé, donc, محطوط كيما راه, d'accord? La longueur, on dit qu'il est à vide, et sa longueur, c'est la longueur à vide. La longueur d'un ressort. Le taux d'un ressort, c'est la longueur à vide, d'accord? Et on dit du ressort qui est à vide. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force qui s'exerce sur le ressort. Donc, il n'y a pas de solide ou de masse. Si on l'applique, donc, une force, donc il y a une déformation suffisamment petite, d'accord, l'expression dialogue, elle montre une force de rappel, d'accord. Cette force de rappel a trois propriétés. La direction, la force de rappel, c'est la direction. Ah, il est en bleu. C'est la direction. Je le sors. D'accord? Et concernant le sens, il est opposé à l'allongement. Donc, c'est le sens vers le haut aussi. L'allongement est vers le bas, le sens est vers le haut. Pardon? Et concernant la norme de cette force, la norme, elle est proportionnelle à l'allongement. D'accord? Donc, cette norme de la force élastique, force de rappel élastique, elle est proportionnelle à l'allongement. كل ما يزيد l'allongement, كل ما تزيد هي, كل ما ينقص l'allongement, كل ما تنقص هي, et vice versa. D'accord? C'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. La loi de Hooke. Donc cette force, elle est définie comme suit. F est égal à moins K fois. وشنو هذه؟ La longueur du... Oui. La longueur à vide, exactement. C'est la longueur d'allongement moins la longueur à vide. D'accord? Et K, c'est la constante. Vous avez vu déjà. La constante de élasticité, non? de Reader. D'accord? C'est la constante de Reader. Maintenant, on va passer aux forces de contact. Ce sont des forces qui s'exercent entre deux corps. D'accord? Les deux corps, ils doivent être en contact. Physiquement, je veux physique, un contact physique. Le physique, il est en contact. D'accord? Donc, les deux surfaces, les deux objets qui rentrent en contact, d'accord? Là, on va créer une force appelée force de contact. Si on considère un objet sur un plan horizontal, donc cet objet qui est en équilibre, bien sûr, sous l'action des deux forces, qui doivent être égales et opposées. Par exemple, une bouteille d'eau sur la table, la bouteille d'eau, elle exerce une force sur la table, et la table elle-même, elle exerce une force sur la bouteille d'eau, ce qui laisse la bouteille d'eau en équilibre. Et vice versa. Donc la table, elle exerce une force
la bouteille, et la bouteille, la force du poids. À un moment, ils sont égaux, donc on parle là d'opposition ou en équilibre. D'accord? Oui, la force de contact. Le sens vers le haut, c'est la table qui exerce une force sur l'objet. C'est le plan horizontal qui exerce une force sur l'objet. Donc, راح يروح لفوقها. انت le corps هذاك راه يطبع. Le corps, c'est la même, la force de contact, le corps. Le corps, c'est quoi la force de contact? C'est une force exercée par un plan sur le corps. C'est une réaction. Parce que le corps il exerce une force. La réaction de la table, c'est d'exercer une force contraire à la force que tu exerces avec le poids sur elle. لهنايا نحط هذا le corps عنده une force qu'il exerce sur la table, sur le plan horizontal. C'est le poids. Donc le plan horizontal, باش يكون en équilibre, donc il doit exercer une force, d'accord, une réaction, donc une force de contact dans le sens opposé de celle exercée par le. Bien sûr. هنا هنا ماشي جديده عليكم. وخلاص هاد لا فورس ماشي جديده عليكم. سي فورس اللي شفتوها ديجا. داكور. برك هنايا سي فورس كون ديفيني ديجا كون dessine, elle se dessine comme ça. Elle se présente comme ça quand on est en équilibre. D'accord? Donc, on va voir les forces de contact. D'accord? La composition, la force de contact, elle est composée, par exemple. On va voir plus tard. La force de contact, quand on est en équilibre, donc, bon, il est moins 10, donc c'est bien que je m'arrête ici parce que là, on rentre dans un autre contexte, les forces de contact. D'accord? Donc là, j'ai fait juste les définitions qu'on peut revoir après. Et on va s'arrêter ici parce qu'il est pratiquement moins 10 et vous allez commencer votre TD. Donc là, on a fait juste des définitions des forces et on continuera, Inch'Allah, soit lundi pour le cours Hadaya, la suite du cours, soit lundi, soit mercredi. Donc j'attends votre réponse, mademoiselle la déléguée, d'accord? Très bien. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à lundi, Inch'Allah. Bonne journée, monsieur. Et également, à tout le monde, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.